En cette fin des temps, nous assistons à un combat spirituel très important entre les forces invisibles du bien et du mal. Les âmes sont l'objet et le théâtre de cette bataille cruciale. Les forces du mal, guidées par Satan, se déchaînent avec acharnement contre les enfants de Dieu en utilisant tous les moyens à leur disposition. Par l'intermédiaire d'Elisabeth Kindelman, la Vierge Marie nous invite à entrer dans la bataille, car nous serons les vainqueurs. Elle met à notre disposition une force de grâce admirable qu'elle a obtenue du Père Céleste, par les mérites de la passion de son très saint Fils, comme jamais il n'y eut depuis que le Verbe s'est fait chair. Jusqu'à présent, rien ne pouvait autant aveugler Satan. Explorons maintenant les moyens qui nous sont donnés pour mettre en œuvre la puissance de la flamme d'amour. Dans nos prières quotidiennes, en disant souvent la prière qui exprime les désirs les plus profonds du Seigneur Jésus, et ses aspirations éternelles à l'unité avec ses enfants. Cette prière aveugle aussi Satan. Notre Seigneur a dit à Élisabeth: Cette prière est un instrument entre vos mains, car en collaborant avec moi de cette manière, Satan sera aveuglé par cette prière aussi. Et à cause de sa cécité, les âmes ne seront pas induites au péché. En récitant l'Ave Maria de la flamme d'amour, la Vierge Marie a dit à Élisabeth: À la prière par laquelle vous m'honorez, l'Ave Maria, ajoutez cette demande, de la manière suivante. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Le 13 octobre 1962, la Sainte Vierge a dit à Élisabeth: Si à quelque moment que ce soit, en invoquant ma flamme d'amour, vous récitez en mon honneur 3 Ave Maria, chaque fois une âme sera libérée du purgatoire. En novembre, qui est le mois des défunts, à la récitation de chaque Ave Maria, 10 âmes seront libérées du purgatoire. Les âmes souffrantes doivent aussi sentir l'effet de grâce de la flamme d'amour de mon cœur maternel. Le 22 novembre 1962, la Bienheureuse Vierge Marie a parlé à Élisabeth du sacrifice de la messe. Elle a dit: Si vous assistez à la Sainte Messe sans obligation, et que vous êtes en état de grâce devant Dieu, je répandrai la flamme d'amour de mon cœur, et j'aveuglerai Satan durant ce temps-là. Mes grâces s'écouleront abondamment sur les âmes, pour lesquelles vous offrez cette Sainte Messe. La raison en est que Satan, rendu aveugle et dépouillé de son pouvoir, ne pourra rien faire. La participation à la Sainte Messe est ce qui aide le plus à aveugler Satan. En novembre 1962, la Sainte Vierge a dit ce qui suit au sujet du Saint-Sacrement. Quand quelqu'un fait de l'adoration réparatrice, ou rend visite au Saint-Sacrement, tant que cela dure, Satan perd sa domination sur les âmes de la paroisse. Lorsqu'il est aveugle, il cesse de régner sur les âmes. En avril 1962, le Seigneur Jésus parla à Élisabeth des bienfaits du jeûne du lundi. Celui qui jeûne au pain et à l'eau le lundi, libérera chaque fois une âme sacerdotale du lieu de souffrance, dans les 8 jours suivant le décès. Celui qui pratique cela, recevra aussi la grâce d'être libéré du lieu des peines, moins de 8 jours après sa mort. Cela, notre mère elle-même le demande. En faisant appel à sa flamme d'amour, elle m'engage à cela. Et en 1980, la Sainte Vierge a ajouté ce qui suit. Ceux qui habituellement observent le jeûne, il leur suffit de le respecter jusqu'à 6 heures du soir, dans ce cas, qu'ils récitent un rosaire de 5 mystères en ce même jour pour les âmes. Le 15 août 1980, la Sainte Vierge a dit: Les prêtres qui observent le jeûne du lundi, à chacune des saintes messes, qu'ils célébreront cette semaine-là, libéreront au moment de la consécration d'innombrables âmes du purgatoire.
les personnes consacrées à Dieu et les laïcs qui gardent le jeûne du lundi libéreront au cours de cette semaine-là, chaque fois qu'ils communient, et au moment de recevoir le corps sacré du Seigneur, une foule d'âmes du purgatoire. Lorsque nous offrons notre travail quotidien pour la gloire de Dieu, si nous sommes en état de grâce, cette offrande augmentera l'aveuglement de Satan. Le 30 novembre 1962, la Vierge Marie a dit ce qui suit. Tout au long de la journée aussi, offrez vos travaux pour la gloire de Dieu. Cette offrande, faite en état de grâce, aide aussi à aveugler Satan. Vivez en conformité avec mes grâces, afin que Satan soit aveuglé toujours davantage, et dans un rayon d'action toujours plus grand. Le 29 septembre 1962, la Vierge Marie a parlé de la nécessité de faire réparation pour les péchés. Je te demande, ma fille, d'offrir à mon Saint-Fils une réparation très spéciale, les jeudis et les vendredis. Que cette réparation se fasse en famille. Commencez cette heure, que vous passerez dans vos foyers à faire réparation, par une lecture spirituelle, et poursuivez avec la récitation du Saint-Rosaire, ou d'autres prières, dans une ambiance pleine de recueillement et de ferveur. Ces jours-là, ceux qui offrent réparation à mon Saint-Fils recevront une grande grâce. Durant les heures de réparation, le pouvoir de Satan s'affaiblit dans la mesure où les âmes réparatrices supplient pour les pécheurs. Et le 24 septembre 1963, la Vierge Marie a dit : Fais bien attention à ce que je dis, écris mes paroles, et remets-les aux personnes concernées. Dans les familles qui observent l'heure sainte de réparation en famille, les jeudis ou les vendredis, si quelqu'un vient à mourir, après un seul jour de jeûne strict observé par un membre de la famille, le défunt est libéré du purgatoire. Le 8 avril 1962, le Seigneur Jésus a dit à Élisabeth : Quand tu fais le signe de la croix, ne sois jamais distraite. Pense toujours aux 3 personnes de la Sainte Trinité. Rends public ce que je vais te dire maintenant. Fais le signe de la croix 5 fois de suite en pensant à mes saintes plaies. Regarde toujours mes yeux baignés du sang de tant de coups, que de toi aussi j'ai reçu. En ce qui concerne l'heure sainte de réparation à offrir en famille les jeudis et vendredis, la Sainte Vierge a dit : En commençant, faites le signe de la croix 5 fois, et tandis que vous le faites, offrez-vous au Père éternel par les plaies de mon Saint-Fils. Faites de même en terminant. Signez-vous de cette manière aussi en vous levant, et en vous couchant, et même durant le jour, car cela vous rapprochera du Père éternel par l'intermédiaire de mon Saint-Fils, et votre cœur sera rempli de grâce. Les veillées nocturnes sont un instrument puissant qui aveugle le malin. Le Seigneur et la Sainte Vierge demandèrent à Élisabeth de faire une vigile d'1 heure, 2 fois chaque nuit. Le 7 septembre 1962, la Sainte Mère lui a dit ce qui suit. Tant que durera votre veillée nocturne, ma flamme d'amour agira sur les moribonds du monde entier. J'aveuglerai Satan, et ma flamme suave, et pleine de grâce, les sauvera de la damnation éternelle. Le 12 septembre 1963, la Vierge Marie ajouta ce qui suit. Avec l'aide de votre prière durant votre veillée nocturne, la terrible lutte des mourants contre Satan prendra fin, et sous la douce lumière de ma flamme d'amour, même le pécheur le plus endurci se convertira. Et le 9 juillet 1965, elle a rappelé à Élisabeth ce qui suit. Je demande qu'on organise dans chaque paroisse, la sainte veillée nocturne, par laquelle je veux sauver les âmes des mourants, de telle manière, qu'aucune minute ne passe sans que quelqu'un fasse oraison de vigile. Voilà l'instrument que je mets entre vos mains. Par ce moyen, vous sauvez les âmes des mourants de la damnation éternelle. Et par la lumière de ma flamme d'amour, Satan restera aveugle. Mère de Dieu, répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité. Amen.